Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on retourne dans le monde du jeu de pli avec Gummitrix. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Gummitrix est un jeu de Hisashi Hayashi, maître des jeux de pli, un des maîtres des jeux de pli, ça on peut le dire ouvertement. Et il fait pas que ça le monsieur, il y a 2-3 autres jeux que vous devez sûrement connaître qu'il a fait également, comme l'excellent Yokohama. Gummitrix c'est pour 2 à 5 joueurs, alors on va s'arrêter tout de suite là, maintenant on va donner la version corrigée. Gummitrix c'est pour 4 ou 5 joueurs, c'est là que ça marche. On a des cartes qui vont de 1 à 10 et ce dans 6 couleurs. Vous jouez une couleur de plus que le nombre de joueurs, c'est-à-dire qu'à 4, vous jouez 5 couleurs, à 5, vous jouez 6 couleurs. Pour ce qui est des points de victoire, les cartes de plus faible valeur valent plus de points de victoire, le 10 vaut 1 point de victoire, le 1 vaut 4 points de victoire, vous avez tout compris. Le premier joueur joue donc la carte qu'il veut, dans la couleur qui lui plaît, puis le joueur suivant doit faire du must follow, c'est-à-dire qu'il doit suivre cette couleur-là. S'il n'en a pas, il joue la couleur qu'il souhaite. Le troisième doit suivre la couleur du premier joueur, s'il n'en a pas, la couleur du second joueur, et sinon il joue ce qu'il veut. Pour le troisième joueur, c'est la même chose, il suivra la couleur du premier, s'il n'en a pas, la couleur du deuxième, s'il n'en a pas, la couleur du troisième, et s'il n'en a toujours pas, il joue ce qu'il veut, et ainsi de suite. Ce qui fait que dans un pli, on peut avoir plusieurs cartes de différentes couleurs. Mais dans cette affaire, qui c'est qui a gagné le pli, vu que tout le monde joue n'importe quoi là ? Pareil, tout le monde gagne, c'est ça qui est génial dans ce jeu-là. Alors, pas vraiment. En réalité, il y a un gagnant par couleur jouée. La carte de plus forte valeur de chaque couleur remporte les cartes de sa couleur. J'ai joué un 10 jaune, le deuxième a joué un 6 jaune, le troisième a joué un 7 rose, le quatrième a joué un 2 bleu. Et dans les jaunes, c'est moi qui l'emporte. Dans les bleus, c'est le troisième joueur. Et dans les roses, dans les bleus, le quatrième. Bref, il y a un gagnant bleu et un gagnant rose. Vous avez compris. On va ramasser la carte qui nous a permis de gagner face visible, elle fait donc tous les points qui sont affichés dessus, et les cartes qu'on récupère des autres joueurs, celles-là on les met face cachée, elles valent 1 point de victoire chacune. Mais attention, c'est pas tout, il y a un dernier twist qui vraiment fait tout le sel du jeu. Chaque joueur a une main de 9 cartes, plus 3 cartes distribuées face cachée devant chaque joueur, personne ne les connaît. Et à votre tour de jeu, vous devez donc suivre les règles du jeu que j'ai énoncées précédemment, ou alors jouer une de vos 3 cartes face cachée, quand vous voulez, totalement random, que vous ayez ou pas les cartes dans les mains, on s'en fout. Dès que vous voulez, vous avez le droit de jouer une de vos 3 cartes face cachée. Et ça va créer des situations vraiment très très drôles. C'est-à-dire que j'ai la couleur demandée par le premier joueur, le deuxième, il s'est cru petit malin, il a mis son 1 d'une autre couleur pour essayer de prendre les 4 points. Moi, je joue une carte totalement au pif de mes cartes face cachée, et boum, le 4 de la couleur du deuxième, je lui mange son 1, et bien sûr, ça fait des histoires autour de la table. Mais bon, ces histoires-là, c'est exactement pour ça qu'on joue à Gummitrix. En fait, le jeu a cette part de chaos qui amène énormément de fun et qui fait que le jeu est vraiment excellent. Là, il n'y a rien à dire. Celui-là, depuis que je l'ai, il sort quasiment tout le temps et ça marche avec des gros joueurs comme avec des gens qui découvrent les jeux de pli ou qui découvrent même les jeux de société de façon générale. Pour Gummitrix, vous pouvez le jouer en une seule manche. Vous voyez qui c'est qui a le plus de points, il a gagné. Félicitations. Ou alors vous y allez en 3 manches. Ou alors vous jouez jusqu'à plus soif en fait. Et on peut y passer sacrément de temps sur Gummitrix. On peut vraiment enchaîner les manches. C'est un excellent jeu qui tourne vraiment très très bien. Il n'y a rien à dire. La bonne nouvelle pour une fois, c'est que ce jeu-là va bientôt être disponible un peu partout. C'est Hasbro qui s'est mis dessus. Alors, faudra voir le tarif. J'ai eu des rumeurs comme quoi il serait à plus de 20 €. Ce qui me fait un petit peu peur en fait. Parce que j'ai vraiment peur que ça joue contre le jeu. J'espère que c'est faux, j'espère qu'il sera en dessous, c'est de la gamme des jeux qui doivent être à 15-20 €. Allez, on peut monter à 25 si on prend de l'import, s'il arrive du Japon, parce que là il y a des frais en plus, je suis entièrement d'accord. D'autant plus que la version Hasbro a réussi à être plus moche que la version importée qui était déjà pas terrible. Bref, s'il est à 25 ou 30 €, prenez la version japonaise, ça fait vivre des petites boutiques qu'on aime bien, c'est toujours plus sympathique. Gummitrix, pépite, Gummitrix pour n'importe qui, ça marche à chaque fois. Et vraiment, c'est un jeu à posséder. Celui-là, le loupez pas, faut vraiment l'avoir. En tout cas, j'espère que je vous ai donné très envie d'aller voir ce que ça donne. C'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.